L'audit des charges financières, c'est un service que nous avons développé à l'effet d'aider les entreprises à identifier les anomalies éventuelles enregistrées dans le cadre de leur relation avec la banque. En effet, il est arrivé plus d'une fois que les banques, dans le cadre de la relation qu'elles entretiennent avec leurs clients, aient commis des erreurs également ou n'aient pas respecté leurs engagements vis-à-vis de ces derniers. Mais il faut dire que ceci est également réciproque. Il arrive des fois où le client, donc le chef d'entreprise, de par sa méconnaissance du système bancaire, pose certains actes dont les conséquences sont fort dommageables à son entreprise. J'en veux pour preuve cette entreprise qui nous a sollicité dans le cadre d'une mission d'audit de charges financières. Alors il s'agissait d'une entreprise qui exerce dans le domaine du café cacao et qui avait bénéficié d'un financement de 1,5 milliard facturé conventionnellement à l'époque à 9%, mais qui dans la pratique s'est vu facturer un taux d'intérêt de 17,5%, équivalent au taux de pénalité de l'époque. De quoi s'agissait-il? En fait, ce client qui avait introduit une demande de financement en bonne et due forme et qui a obtenu le financement de la banque avait signé toutes les conventions et donné les garanties convenues donc à la banque. Alors au moment de la mise en place de ce crédit, il s'est trouvé que la banque venait de procéder donc à une migration de son système d'exploitation vers une version améliorée. Comme vous le savez, dans ce type de cas, malheureusement, il arrive pas mal de désagréments, de dysfonctionnements techniques qui rendent impossible la bonne exécution de certaines opérations par la banque. Et dans le cas de ce client-ci, il s'est trouvé que l'option ou la fonction de mise en place du crédit n'était pas opérationnelle au moment où le client avait besoin de faire ses tirages pour procéder donc à l'achat de son cacao Boschan et donc démarrer la campagne de cacao qui avait effectivement commencé quelques jours plus tôt. Étant donné que la banque était de notoriété au sein de cette banque que le client avait bénéficié de ce financement, la banque lui a permis de faire ses tirages, nonobstant le fait justement que le financement n'était pas matérialisé de façon formelle dans le logiciel d'exploitation. Dans le cas d'espèce, malheureusement, ce type d'opération est traité comme des opérations, des dépassements, comme des faussages, comme des découvertes non autorisées, et donc frappé du taux de pénalité qui à l'époque dans cette banque était fixé à 17,5%. Ce client qui avait bénéficié d'un financement à un taux de 9% conventionnel s'est retrouvé supporter un taux de 17,5%. Au moment de la régularisation, ce qui s'est passé, c'est que la banque aurait dû régulariser sous bonne date de valeur, c'est-à-dire en considérant que le financement a été mis en place dès le premier jour du tirage pour annuler l'incidence donc en termes de taux d'intérêt sur la période pendant laquelle il a procédé donc au tirage alors que le financement n'était pas matérialisé, n'était pas mis en place dans le logiciel de la banque. Et donc, compte tenu de ce que cette mise en place a été faite, cette régularisation a été faite avec date de valeur à la date de mise en place, à la date donc de l'opération en question, les intérêts supportés au taux de pénalité par l'entreprise ont été facturés et ont été supportés donc de plein pot par cette entreprise. Ce qui n'est pas normal parce que cela n'était pas de son fait. Mais nous étions notre intervention, cela serait passé sous silence. Il a fallu notre intervention pour permettre à ce client de s'en apercevoir et de mener les diligences nécessaires pour lui permettre justement de recouvrer ces charges qui avaient été perçues de façon indue par la banque.